Coucou mes futurs Canadiens, j'espère que tu vas bien ce matin. Moi, je vais bien. Comme d'habitude, je n'ai pas dormi de toute la nuit parce que j'ai pensé à toi toute la nuit. J'ai pensé qu'en ce moment, tu as eu ton visa. Tu es en train dans tes préparatifs. Tu es tout excité. Tu te poses mille et une questions, dont la principale question que tu te poses, c'est celle de savoir qu'est-ce que tu dois mettre dans ta valise, qu'est-ce que tu ne mettras pas dans ta valise, qu'est-ce qui est interdit d'entrer au Canada au niveau des frontières. Donc, c'est de cette thématique que je vais te parler dans cette vidéo. Donc, si toi, en ce moment, tu es dans cette situation, tu te poses cette question, à savoir qu'est-ce que tu dois mettre et qu'est-ce que tu ne dois pas mettre dans ta valise avant de venir au Canada. Je vais te répondre dans cette vidéo. Donc, reste scotché jusqu'à la fin de la vidéo et on va se retrouver comme d'habitude après le jingle. Stay tuned! Rebonjour mes futurs Canadiens, si tu me découvres aujourd'hui, mon nom à moi c'est Elvis Marcelin Bobda, communément appelé Bobis Marco, le maestro. Sur cette chaîne, j'ai créé cette chaîne, je parle de quoi de cette chaîne? On parle de business, d'immigration, d'entrepreneuriat, surtout et surtout de liberté financière. Comme je l'ai dit à l'introduction, je sais que quand beaucoup de personnes ont leur visa, ils sont tout excités, ils sont émus, ils sont parfois, il y en a qui sont stressés parce qu'ils savent pas où ils s'en vont. Il y en a qui vont encore un peu plus stressés parce que justement, ils sont en train de préparer leur bagage. Ils savent pas qu'est-ce qui va dans quoi. Et on parle de bagages ici, vous savez qu'il y a des valises qui vont dans la suite et des bagages, des sacs qui vont à la cabine. Donc, c'est de ça que je vais te parler aujourd'hui. Donc, ce que tu vas retenir, ce que je sais généralement, c'est que la plupart des compagnies aériennes qui voyagent au Canada nous offrent à nos clients, à nos voyageurs, parfois 23 kilos x 2. Ça, c'est les valises qui vont dans la suite. Et 15 kilos, ça, c'est le sac à main qui va dans la cabine. Donc, dans ton 23, je vais d'abord commencer. Ce qui est plus important ici, c'est que je veux te parler d'abord de ce qui ira dans ton sac à main ou bien dans ton sac en dos. Donc, c'est très important de mettre vraiment sur toi tes documents vraiment, vraiment importants. Il y en a que parfois, ils préfèrent transformer leur sac à main qui va dans la cabine, vraiment comme leur sac à dos, dans lequel ils vont mettre tous les documents importants. Donc, si vous ne voulez pas gaspiller vos kilos et que vous voulez mettre dans votre sac à main vos sacs de 15 kilos, vous voulez mettre certains de vos vêtements, en l'occurrence même votre laptop, peut-être vos livres et que vos cahiers, certains de documents comme ça. Je vous conseillerais donc d'avoir en plus de cela une bandoulière ou bien une sacoche dans laquelle vous allez mettre vos documents importants. Et quand on parle de documents importants, il s'agit bien évidemment du passeport. Vous ne pouvez pas prétendre voyager et laisser votre passeport à la maison. Donc, vous devez avoir vraiment votre passeport avec vous, vraiment sur vous, tout au long de votre voyage parce qu'il vous sera demandé à chaque frontière. En plus du passeport, qu'est-ce que vous devez avoir comme document important? Il y a les documents, bien évidemment, aussi d'immigration et aussi, il y a de vos documents. Vos diplômes, il ne faut pas oublier vos diplômes. L'erreur n'est pas commun, il ne faut pas oublier vos diplômes parce que vous en aurez vraiment beaucoup besoin ici, soit pour faire les équivalences ou bien soit pour demander une inscription dans une école ou bien dans un centre de formation. Donc, on a parlé de passeport, on a parlé de diplôme, on a parlé de documents d'état civil. Les documents d'état civil, qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par ton acte de naissance, si tu es marié, ton acte de mariage et bien, j'en passe. Donc, des documents importants doivent rester, moi je dis, scotchés sur toi tout au long de ton voyage parce qu'à chaque passage, à chaque frontière, tu en auras besoin. Donc, tantôt, j'ai parlé de deux valises de 23 kg x 2 et d'une valise de 15 kg qui va dans la cabine. Donc, dans la valise de 23 kg x 2, qu'est-ce que tu vas mettre? Donc, ici, je vais justement te parler comme ça des vêtements. Ne t'encombre pas des vêtements. Ça, c'est très important parce que il y a beaucoup de personnes que nous recevons ici qui viennent avec des vêtements et pour finir, soit ils vont faire cadeau, soit ils vont jeter ces vêtements. Tout simplement parce que ces vêtements ne sont pas adaptés. Ne sont pas adaptés non seulement au climat canadien, mais également au style canadien. Donc, ce que je te conseille, toi, aujourd'hui, c'est si tu veux acheter des vêtements, vraiment,
ne t'encombre pas. Achète le strict minimum. Bien évidemment, le vêtement que tu mettras sur toi quand tu vas voyager avec un manteau, quand je parle d'un manteau, c'est qu'il faut quand même acheter un manteau lourd qui te permettra quand même, parce que dans l'avion, pour nous qui venons de l'Afrique, des pays tropicaux, il fait relativement froid. On est parfois, quand on est en altitude, c'est parfois des moins 55. Donc, du coup, quand nous venons des climats tropicaux, des pays tropicaux où il fait 35 degrés, on aura froid. Donc, justement, raison pour laquelle il faudrait que tu aies quand même un manteau qui va te couvrir et qui va te permettre même de sortir de l'aéroport, dépendamment de la saison, si jamais tu viens pendant l'hiver ou bien peut-être pendant le printemps. Donc, il ne faut pas t'encombrer. Et pour les vêtements d'été autres, mon ami, oublie cela, ne t'encombre pas parce que sur place, je te conseille plutôt de venir avec de l'argent parce qu'il y a beaucoup de magasins qui vendent des vêtements de qualité, moins chers et des vêtements qui sont vraiment adaptés, que ce soit au climat, que ce soit au style. Vous allez voir que les manteaux d'hiver ici sont beaucoup plus faits avec des fourrures. Ils appellent ça parfois des manteaux d'hiver. Et c'est vraiment, vraiment chaud. C'est des manteaux qui peuvent supporter, qui peuvent te couvrir, même quand il fait moins 40 à l'extérieur. Et pendant l'été, ils ont leur style vestimentaire à eux. Donc, si toi, tu fais déjà les va-et-vient, aller et retour, Canada, Afrique, Afrique, Canada, tu sais déjà quel style de vêtements ici, ça fonctionne correctement. Donc, vraiment, ne t'encombre pas des vêtements. Prends le strict minimum. Et autre chose que tu dois faire, donc à la place d'acheter beaucoup de vêtements, je te conseillerais plutôt d'investir beaucoup sur la nourriture africaine, sur la bouffe africaine. Pourquoi? Parce que la bouffe africaine ici, ça coûte cher. Donc quand on immigre ici, on a beaucoup, surtout nous qui venons des pays tropicaux, nous qui venons des pays occidentaux, nous avons beaucoup de misère à nous adapter aux cultures étrangères. Donc je sais que nous, à la plupart des pays africains, nous mangeons beaucoup épicé, ce qui est le contraire ici. Par exemple, les Canadiens, ils ne mangent pas épicé. Quand je parle des Canadiens, en l'occurrence, les Québécois, parce que je suis au Québec. Donc, investis beaucoup sur la bouffe africaine. Et quand je parle de bouffe, évite la viande. Ne mets pas la viande dans ta valise. Tout ce qui est attrait, la viande, quand je parle de la viande, que ce soit la viande séchée ou bien que ce soit les saucisses. Parce que ce que tu ne sais pas, c'est quand tu vas atterrir à l'aéroport, au niveau de l'aéroport, au niveau des douanes, il y a des formulaires que tu dois remplir, des formulaires de déclaration qui concernent tout ce que tu as sur toi, que ce soit les vêtements, les cadeaux, la bouffe, l'argent, tu dois les déclarer. Et si tu déclares que tu as de la viande, simplement, ça ne passera pas au niveau des douanes. Donc, très, très important. Et faites aussi très attention parce qu'il y aura des personnes qui vont vous donner des mauvais conseils. Les déclarations, quand vous allez atterrir au Canada, au niveau des frontières, actuellement, c'est devenu électronique. Nous, à l'époque, quand on voyageait, on le remplissait dans l'avion, mais dans les déclarations, on les fait via les tablettes électroniques. Ces déclarations, il faudrait vraiment les donner le plus honnête possible. Pourquoi? Parce que si vous faites des fausses déclarations et que vous retrouvez devant l'agent d'immigration et que par malchance, il va checker, comme on dit souvent, il va fouiller vos valises et que ce que vous avez déclaré ne correspond pas à ce que se trouve dans la valise, vous allez payer une amende. Et parfois, mon ami, les amendes sont vraiment, vraiment salées. Je sais de quoi je parle parce que je suis passé par là. Donc, faites vraiment de vraies déclarations. Et pour ne pas tomber dans ce problème, dans ce type de troubles, comme ils disent ici au Québec, mettez ce qui est permis et ce qui n'est pas permis, ne touchez pas. Donc, la viande, saucisse, on ne touche pas. Si vous venez avec le poisson, il faut que votre poisson soit vraiment séché. Il faut le sécher vraiment, vraiment à fond, au point où ça ressemble vraiment à un bâton. Pourquoi? Parce que le voyage de l'Afrique, je ne sais pas de quel pays vous venez, mais généralement, pour venir au Canada, c'est parfois des voyages qui sont longs. C'est des voyages qui vont nous prendre entre 14 et 20 heures de vol. Et si vous n'avez pas séché votre poisson comme il se doit, c'est sûr que ça pourra pourrir dans votre sac, dans votre valise et tout simplement, vous allez le jeter. Donc, on a nécessité de bien le sécher. Donc, qu'est-ce que tu veux mettre dans ta valise? Il faut mettre les épices. Et quand je parle, il faut mettre vraiment les épices africaines. Et beaucoup d'épices parce que les épices ne pèsent vraiment pas. Et beaucoup d'épices parce que tu en auras vraiment besoin ici. Parce que ça coûte un bras. En plus des épices, tu peux mettre quelque chose comme si tu aimes les mets comme les héros. Bon, le cas, je parle du héros, ceux qui sont d'origine Cameroun, ils vont comprendre, d'origine camerounaise, ils vont comprendre. Vous pouvez mettre le héros séché, les légumes séchés, le ndolé séché. Et si tu aimes
beaucoup manger des choses pimentées, le piment, parce qu'eux aussi, ils appellent le piment le chili. Et la plupart des temps, quand vous demandez quelque chose, moi, je me suis retrouvé plus d'une fois que je suis allé dans un restaurant. J'ai commandé peut-être un poulet. J'ai dit, faites-moi le poulet vraiment, vraiment piquant. Mais j'étais un peu déçu parce que le piquant, moi, quand je goûtais, ça goûtait comme vraiment la tomate. Donc, moi, ce que je conseille, c'est que si tu aimes le piment comme moi, il faudrait demander à tes proches, mais toi tu pourras le faire, de voyager avec le jus de piment. Ça, c'est vraiment, vraiment très important. Tu vas l'utiliser pendant longtemps et ça va te permettre de beaucoup économiser. Donc, toutes ces bouffes-là que tu viens avec, bon, j'en passe. Si tu voulais, vous pouvez venir avec des choses comme les mets de pistache, les bâtons de manioc, donc, ça dépendamment vraiment de vos goûts, mais mettez beaucoup plus d'arsan, investissez beaucoup plus sur la bouffe africaine. Ça va vous permettre de beaucoup épargner quand vous allez arriver ici sur place. Parce que si vous arrivez ici et que le lendemain, vous commencez à aller acheter la bouffe, vous ne vous en sortirez pas. Ça ne serait pas évident pour vous. Parce que pour un départ, il faudrait toujours beaucoup éviter les dépenses. Donc, la bouffe, pour moi, c'est quelque chose qu'il faudrait vraiment mettre l'accent là-dessus. Donc, toujours parlant de bouffe, si vous aimez la sauce d'arachide, je conseille aux gens d'écraser, ceux que j'accompagne, je leur conseille d'écraser les arachides, les mettre dans un seau, parfois dans un seau de 2, 3, 4, 5 litres. Ils vont céder, puis ils vont mettre dans leur valise. Donc, en grosso modo, mon futur Canadien qui est sur le point de voyager, voilà tout ce dont tu as besoin de mettre dans ta valise. Il ne faut pas aller trop loin. Et quand tu arriveras ici, bon, ça c'est un petit conseil, quand tu te retrouveras ici, quand tu vas atterrir, tu seras devant l'agent d'immigration, parce que c'est qu'il y a beaucoup parfois qui arrivent, vu que c'est leur première fois, leur premier voyage, ils voient des blancs, ils commencent à stresser. Reste calme, c'est un humain comme toi, sois vraiment concentré, ne panique pas, tout va bien aller parce qu'ils sont pas là, ils font que leur job, ils sont pas là pour vouloir te faire quoi que ce soit. Ils vont pas te tuer en quelque sorte. Considère-les comme des humains que toi, tu sois tranquille et quand ils te posent des questions, réponds-les vraiment avec la plus de franchise possible. Parce que ce que vous ignorez, c'est que le blanc n'aime pas le mensonge. Donc, j'espère que cette vidéo va vraiment t'aider, toi qui en ce moment es sur le point de prendre ton vol et que tu fais tes valises. Si tu aimerais savoir d'autres choses concernant le voyage, comme par exemple, qu'est-ce que je dois déclarer au niveau de les douanes, est-ce que bref, si tu as quelque chose, un commentaire, mais quelque chose qui est flou dans ta tête et que tu ne sais pas, tu n'as pas encore trouvé la réponse, laisse-les-moi en commentaire. Et d'ailleurs, la prochaine vidéo, je te parlerai à toi parce que vous savez, c'est bien beau de voyager, c'est bien beau d'atterrir, mais quand on est sur place, on ne sait pas par où commencer, qu'est-ce que je dois faire, on ne sait pas où aller, et ainsi de suite. On ne sait pas ce dont on a besoin pour commencer déjà à entrer dans la vie quotidienne. Donc, c'est de ça que je te parlerai des 5 choses dont tu as besoin donc que tu dois faire absolument quand tu vas arriver au Canada. Donc reste scotché parce que ça serait toujours du lourd, ça va beaucoup t'aider, toi nouvelle arrivant. Donc si tu as aimé cette vidéo et tu aimerais qu'on en partage beaucoup, que je partage beaucoup de vidéos sur cette chaîne comme celle-ci, mon ami, donne-moi un petit cadeau comme d'habitude, abonne-toi, like, partage et clique sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos nombreuses vidéos. Donc on va se retrouver à très bientôt. Ciao.